Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce, un commentaire, les amis. Ça va me faire plaisir et ça va faire grossir la chaîne. Ça va m'aider au niveau du référencement YouTube et Google. Je pense que le nombre d'abonnés augmente. On aimerait bien arriver à 400-500. Donc, continuez à partager. Merci. J'ai besoin de vous. Vous êtes les meilleurs. On va continuer cette série de vidéos sur le mercato estival de 2024. Donc, j'avais fait une petite vidéo il y a 15 jours. Et on va continuer cette série de vidéos. Je pense qu'il y aura 3-4 vidéos. On va parler du mercato de Ligue 1, mais uniquement des transferts qui sont validés. On ne va pas commenter les rumeurs, on ne va pas commenter des fantasmes. Donc voilà, ça commence à bouger un peu en ce début du mois d'août. On sait qu'il va y avoir des transferts de dernière minute. On va commenter uniquement les transferts validés officiels. Ça bouge un peu partout. Il y a eu un peu d'argent qui est rentré à des droits télé, même si les droits télé ne sont pas terribles. On va reparler un peu aussi de ces droits télé. Et on va parler de l'OM, de PSG, de Lyon, de Monaco, de Nice, de Lille, de Brest et de Toulouse. On va commencer par parler un peu du PSG. Ça a commencé à bouger. C'est parti. Donc, côté Paris Saint-Germain, ils ont signé un deuxième gardien russe, Safonov. Je le connais pas. Apparemment, c'est un gardien qui est là pour concurrencer Donnarumma. Je pense qu'il va faire numéro 2, qu'il va jouer un peu. Je pense que Donna sera toujours numéro 1, mais voilà, je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu jouer, donc à voir. La grosse recrue du côté du Paris Saint-Germain, c'est le milieu de terrain du Benfica, João Neves, international portugais qui a joué l'Euro. Il va s'engager, c'est fait, c'est quasiment fait, on va dire. Il va s'engager pour 5 ans et un montant du transfert entre 60 et 70 millions d'euros. Donc gros coup du PSG. Il y a beaucoup de concurrence, ce joueur était suivi. La filière portugaise est toujours présente, donc c'est un milieu de terrain qui a une bonne technique, milieu central, bonne conservation de balle, qui se retourne assez vite, un peu à la Verratti, vous savez, quand il faisait ses prises de balle, qui remettait le jeu dans le bon sens, c'est un peu ça. Donc c'est un joueur qui a joué quand même 50 matchs la saison dernière, donc c'est plutôt une bonne recrue. On sait que le Benfica, c'est un excellent club formateur et qui fait quand même souvent des bons parcours en Champions, en Coupe UEFA. Voilà, les clubs portugais, le Benfica vend bien ces jeunes. Donc apparemment, il peut jouer aussi numéro 6, un joueur qui est à l'aise. Donc il va certainement jouer avec Fabian Ruiz et aussi Vitinha. Ça va peut-être permettre à Vitinha de monter d'un cran. Donc à voir. Petit doute quand même. Alors peut-être, j'ai pas de doute sur le joueur, mais j'ai peut-être un doute au niveau du gabarit et de l'intensité physique, de la dimension physique des milieux du PSG. Parce que si vous regardez Vitinha et João Neves, c'est des petits gabarits. Ruiz est plus grand, Ruiz est plus costaud. Ruiz, il doit faire un 87. Mais c'est pas forcément un joueur de duel non plus, donc avoir ce rendement physique sur les gros matchs. Mais ça reste quand même une belle recrue. C'est aussi un joueur qui peut récupérer des ballons. Il peut piquer le ballon, il y a un bon sens de l'anticipation. Donc voilà, c'est un joueur que j'ai vu pas mal de fois jouer. C'est clairement un joueur à suivre, c'est clairement un bon coup, c'est un beau joueur. Je pense qu'il va mener quelque chose au milieu, donc hâte de voir son association avec Ruiz et Vitinha. Ça fait quand même des beaux manières de ballon. Après, c'est un joueur jeune, donc à voir aussi si le Paris Saint-Germain va devoir recruter des joueurs plus expérimentés, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sur João Neves ? Ensuite, Jonathan Klaus qui quitte l'OM. On va parler un peu de son cas. Jonathan Klaus qui quitte l'OM. Bon, il est peut-être un peu en fin de cycle à l'OM. Il n'était pas toujours titulaire. Il y a eu des petits soucis avec la direction sous Longoria. On a parlé d'histoire de comportement, etc. C'est pas très clair. Donc là, il repart avec Frank Hayes, son ancien entraîneur de Lens, avec qui il s'entendait très très bien. Il s'entendait comme larron en foire. Donc Nice qui repart sur un projet sérieux avec des bonnes recrues. Le Klaus international français, bon joueur qui peut jouer dans un système en piston, qui peut jouer aussi dans un système à 4. Peut-être plus à l'aise dans un système à 3, encore que. Donc bonne recrue côté niçoise, expérimenté. Aussi, ils ont encore gardé Morgan Sanson. J'ai regardé Morgan Sanson, il n'est pas si vieux que ça, il a 29 ans. Voilà, il revient de Strasbourg et d'Aston Villa. Donc Nice se constitue toujours un effectif intéressant. Et ils ont réussi une belle vente. Nos amis niçois, ils nous ont vendu Khéphren Thuram pour 20 millions d'euros à la Juve. Je pense que c'est bien vendu.
Je pense que c'est bien vendu. On parle d'un joueur qui a joué 2-3 saisons pleines en Ligue 1, qui a un bon milieu de terrain de Ligue 1, je pense, Khéphren Thuram. Je pense pas que ça soit un crack absolu. Il a progressé. J'ai toujours des doutes sur lui. Petite irrégularité, petit côté nonchalant, mais je pense qu'il peut progresser sous Thiago Motta. Je pense pas qu'il sera titulaire à la Juve, mais il va progresser. Donc je pense que la Juve l'a recruté un peu sur le potentiel et le nom. Hein. Voilà ce qu'un peu les supporters niçois m'ont dit. Donc à suivre. On va regarder ça de près. La progression aussi de Khéphren à la Juve, qui a été conseillé certainement par Deschamps et par son père. On va continuer sur l'OM. Donc l'OM, on a déjà parlé de Greenwood dans le podcast précédent, on va pas en reparler. On peut juste parler rapidement de la vente de Pierre-Emerick Aubameyang. Bon, il a fait le taf. Là, il va partir dans une destination exotique chercher le gros chèque. On peut pas lui en vouloir, il a été bon l'année dernière, il s'est arraché. Il a mis des buts importants. Voilà, on va parler de Pierre-Emile Højbjerg qui arrive en provenance de Tottenham. C'est un beau coup, ça. C'est une recrue expérimentée. International danois, grosse expérience de la Première Ligue et de la Champions. C'est plus d'une centaine de matchs en Première Ligue. C'est quand même Tottenham, c'est un club qui joue le 5-6. Il vient pas de Watford ou de Brentford, il vient quand même d'un gros club. Donc voilà, là t'es bien parce que t'as 2 Herbie, tu commences à avoir un bel effectif avec Brassier, avec Højbjerg, et tu vas jouer un match par saison, donc tu te mets quand même bien côté Marseillais. Alors, en plus, les Marseillais, ils ont réussi à refourguer, ils ont réussi à revendre Iliman Ndiaye 18 millions. Alors là, c'est du génie. Vraiment, respect à Everton en Angleterre. Je sais pas qui c'est le directeur sportif d'Everton, mais le mec, il est rentré dans le bureau. Il a dit « Hey, boss, j'ai 2 recrues incroyables. On va prendre Iliman Ndiaye et Jack O'Brien. » Moi, je suis président, je suis entraîneur, tu me dis ça... Je te jette des cailloux, quoi. Enfin bref, ils ont réussi à vendre Iliman Ndiaye 18 millions d'euros. C'est un bon joueur, Iliman Ndiaye, mais c'est très irrégulier. Hein. Il est capable du meilleur comme du pire, donc voilà, respect. Et voilà, sur la vente de O'Brien aussi, je reste 2 minutes sur Everton, parce que voilà, c'est un peu rigolo, ces 2 transferts. Hein, c'est... Toujours les Anglais, ils ont trop d'argent, je pense, les Anglais. O'Brien, c'est pas un mauvais défenseur, mais c'est un défenseur moyen de Ligue 1. Il vient des 2 Belges. Il a fait le taf dans une équipe de Lyon. Voilà, il a mis quelques buts de la tête. Les gens l'ont kiffé, mais c'est pas le grand défenseur. C'est pas Nesta, c'est même pas Cassapa, j'ai envie de te dire, quoi. C'est bon. C'est pas mal, mais si tu veux rejouer le top 5, il va te falloir des meilleurs défenseurs. C'est un bon soldat, O'Brien, voilà. C'est pas dans les meilleurs défenseurs de... C'est pas dans les meilleurs défenseurs de Ligue 1, quoi. Si tu veux passer un cap supérieur, Lyon est en train de le faire, quoi. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont pris Diakité de Nottingham Forest. Gros transfert, 30 millions d'euros. Bon voilà, là normalement tu es supposé prendre une dimension supérieure. Textor, il assume. Avec Pierre Sage, ça continue cette politique de recrutement, mais qui est bien gérée. C'est quand même pas mal. Les recrues côté lyonnaise ont été pas mal, quoi. Donc voilà, ça c'était le petit topo sur l'Olympique Lyonnais. Tiens, d'ailleurs, je viens de m'apercevoir de ma connerie. Le défenseur lyonnais, c'est Niakate. C'est pas Diakate, pardon. Mes excuses. Juste pour corriger le tir. On va parler un peu de Toulouse. Un autre joueur que j'ai vraiment apprécié côté toulousain depuis 2 ans, c'est Dalinga. International hollandais. Je crois qu'il est international. Il n'a pas joué l'Euro, mais je crois qu'il a déjà été appelé en sélection. Bon, bref. Il est parti à Bologne en Italie, donc Bologne aussi qui continue son projet ambitieux, qui va jouer la Champions, a recruté des bons jeunes. Je trouvais que c'était un excellent joueur, il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont parlé. C'est étonnant qu'un autre club de Ligue 1 ne se soit pas positionné sur lui, peut-être qu'il voulait jouer à l'étranger. Il a fait 2 belles saisons, une Coupe de France avec Toulouse, voilà, ça montre que ce système de scouting utilisé par les Toulousains a porté ses fruits. Hein. Tu vas recruter des bons joueurs aux Pays-Bas, c'est une bonne idée. On a vu que c'est des joueurs à des niveaux à peu près équivalents, l'Eredivisie et la Ligue 1. C'était un recrutement intelligent. Voilà, c'est un joueur que je voulais mentionner. Je voulais parler aussi un peu de Toulouse, quoi.
Ils ont recruté également le défenseur de Leeds, le défenseur anglais Cresswell, qui vient de Leeds. Alors lui, je le connais pas du tout, donc je vais pas en parler simplement. Je vais être honnête, je le connais pas. Et ils ont fait revenir, je l'ai vu ça hier, ils ont fait revenir Djibril Sidibé. Djibril Sidibé qu'on connaît bien, qui a été champion avec l'AEK Athènes, donc recrue d'expérience, hein, c'est un champion du monde 2018, donc ça c'est pas mal, c'est un beau CV. Il va pouvoir encadrer un effectif jeune et amener de l'expérience. C'est bien parce que c'est des postes assez rares, trouver des bons latéraux, c'est pas évident, donc toujours une équipe de Toulouse qui sera intéressante à suivre avec une politique de recruter des bons jeunes aussi, comme ils ont fait l'année dernière. Un autre joueur que je vais suivre cette année, c'est Ethan Mbappé. Ethan Mbappé au LOSC. Voilà, donc on avait parlé de Meunier dans le podcast précédent. On va voir son vrai niveau, parce qu'au PSG, il a très peu joué. C'est le frère d'eux. En plus, tout le monde va vouloir un peu de pression aussi, hein. Mais Lille, c'est un bon club pour s'épanouir. C'est un club qui fait, historiquement, c'est un club qui fait progresser les jeunes joueurs. Lille a regardé, je sais pas, Hazard, Osimhen, ils sont arrivés là, personne ne les connaissait, et ils sont repartis de là, c'est devenu des stars, on va dire, quoi. C'est devenu des bons grands joueurs, presque. Ouais, si. Donc voilà, Ethan Mbappé, on va voir. Donc il a fait quelques petites entrées au PSG. Est-ce qu'il va avoir du temps de jeu sous Genesio? Genesio, c'est un entraîneur qui aime bien le jeu. Donc on va voir son vrai niveau, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Je pense pas qu'il sera titulaire parce qu'il est encore très jeune, mais il va jouer. Et ça peut être pas mal. Et c'est bien parce que j'ai lu une interview de lui, il y avait certains clubs il y avait Dortmund, l'Ajax qui le suivaient dessus, aussi des clubs espagnols. Mais lui, il a dit, écoutez, moi je veux prouver ma valeur, je veux rester en Ligue 1. Donc ça c'est bien, c'est intelligent, ça prouve que c'est un garçon intelligent comme son frère, je pense. Donc là, je vais bien regarder cette année. Tu vas jouer la Coupe d'Europe en plus. Donc, un gros match d'ailleurs, hein, la semaine prochaine. Lille-Fenerbahçe, aïe aïe aïe, avec Mourinho, Dzeko en face. Ça va être Tadic. Premier gros match de la saison, on va dire. Un premier vrai gros match de la saison. Ça va être intéressant. La Coupe d'Europe, enfin, même si c'est un tour préliminaire, la Coupe d'Europe revient. On va regarder un peu de ce qui se passe sur le Rocher à Monaco. Donc Monaco qui s'est séparé de Wissam Ben Yedder, fin de contrat, où il va aller, je sais pas, peut-être une destination exotique, les Émirats, le Qatar. Moi j'aimais bien Ben Yedder, je pense qu'il a encore largement le niveau pour la Ligue 1. Ils vont vendre Camara au Qatar. Bon, c'est dommage parce que Camara Fofana, je trouvais que c'était une bonne paire. Va y avoir une recrue aussi côté monégasque, c'est pas vraiment une recrue, mais c'est Caio Henrique qui va revenir côté gauche. Avec Golovin, c'était intéressant. Donc voilà. Ils ont fait en joueur de rotation Lamine Camara de Metz. Et l'attaquant nigérien Lenny Kena. Donc jeune attaquant belge qui vient d'Antwerp. Donc filière nigériane. Monaco qui a un bel effectif. Hein. Donc ça sera un bon complément de Mbolo, je pense. Toujours un effectif intéressant pour la Champions, hein, côté monégasque. J'espère qu'ils vont encore recruter parce qu'ils ont fait. Ils ont pris Thilo Kehrer qui était déjà là depuis cet hiver, je crois, mais là ils l'ont signé. Moi, Thilo Kehrer, je n'aime pas. Je l'ai jamais trouvé incroyable. Hein. Je trouvais que les autres défenseurs monégasques étaient. Je trouvais que les défenseurs monégasques étaient meilleurs. Je trouve que Salissou était meilleur. Je trouve que... comment il s'appelait oui, Salissou. Singo, j'aimais bien Singo. Voilà. Bon, ça c'était sur Monaco. Mais je pense que Monaco va encore recruter un ou deux joueurs, je pense. Parce que c'est un club attractif, ça joue à la Champions. C'est un cadre de vie exceptionnel. Monaco, il y a plein d'avantages. Et voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. C'était les chroniques du Mercato Estival volume 2, on va dire. N'hésitez pas à vous abonner et donnez-moi votre avis sur ces recrues. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous attendez au tournant comme moi? Moi, j'attends de voir Ethan Mbappé notamment. Hein. J'attends de voir aussi Joao Neves. Voilà. Voir Brest aussi. Brest, j'ai oublié de parler de Brest. J'ai mis Brest dans
interview, j'en ai pas parlé dans l'intro, j'en ai pas parlé. Voir Brest en Champions avec Ludovic Ajorc qui est revenu. C'est un Strasbourgeois qui était en Allemagne. C'est bien, ça va donner un peu de poids et d'expérience à l'attaque de Brest avec un profil d'attaquant différent. Hein, et avec Roy qui fait bien tourner, qui fait bien jouer son équipe. À voir ce que ça va donner avec Lasmelou et Del Castillo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça va m'aider. Laissez un commentaire et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de foot. Salut à tous, bye.